la team DT, c'est Dylan Technologies, j'espère que vous allez bien les amis. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle petite vidéo. Et oui, aujourd'hui les amis, on se retrouve du coup pour parler de l'iPhone 12 Pro Max. J'ai attendu pour faire cette vidéo pour qu'il y ait des avis posés, qu'il y ait des tests bien effectués, pas mal d'analyses qui ont été faites concernant le tout nouvel iPhone 12 Pro Max, le plus haut de gamme, le plus cher et sans doute de loin le plus performant en fait en termes d'iPhone. Eh bien on va en parler dans cette vidéo. Est-ce que c'est utile au final? Est-ce que son prix vaut ça en fait pour acheter l'iPhone 12 Pro Max? Est-ce qu'il est vraiment utile? Est-ce que son prix vaut par rapport à tout ce qu'on peut faire avec cet iPhone 12 Pro Max, par rapport également à son capteur photo, etc. Je vais tout vous expliquer dans la vidéo et également vous donner quelques tests et avis de plein de personnes pour qu'on ait quelque chose de bien posé sur la table. Peut-être qu'il y en a qui aimeraient acheter l'iPhone 12 Pro Max, donc si justement, au moins si vous voyez cette vidéo, peut-être que vous aurez bien un avis. Bien, alors déjà donc disponible depuis la mi-novembre, l'iPhone 12 Pro Max est donc la plus grande taille en écran, en performance, en autonomie, en photo et tout ça. Donc on va en parler bien plus en profondeur. Déjà effectivement on va commencer un petit peu par les petits avis et caractéristiques. Alors n'oublie pas que l'iPhone 12 Pro Max est sorti avec iOS 14, avec un écran donc de 6,7 pouces, un écran qui est OLED avec la puce A14 Bionic bien évidemment, et est disponible en 128, 256 ou 512 Go. Pour rappel, il y a 3 capteurs photo et c'est ces 3 capteurs photo qui nous intéressent énormément. En plus du scanner LiDAR, il y a 3 capteurs photo, chacun ils ont 12 mégapixels et l'appareil photo frontal lui aussi est de 12 mégapixels. Donc là on voit clairement que sur cet iPhone 12 Pro Max, le top du top y est. C'est dommage qu'ils n'ont pas mis ça sur les iPhone 12 non plus. Bref, donc voilà. On tourne pour l'enregistrement vidéo en 4K à 70 fps et on a le Wi-Fi 6 et le Bluetooth 5.0. Alors un iPhone qui est très grand. L'iPhone 12 Pro Max est extrêmement grand, comme vous pouvez comparer sur les images ou même le voir en vrai. Moi je vais vous donner du coup quelques petits retours de personnes qui ont utilisé ou qui ont acheté tout simplement cet iPhone 12 Pro Max et qui continuent de le tester depuis plus d'un mois maintenant. Et bien déjà l'iPhone, enfin pas un mois, ça fait pas un mois mais bon. Du coup voilà, depuis qu'il est sorti, depuis que certaines personnes ont eu cet iPhone 12 Pro Max, en effet on a pu constater un gros changement radical du côté de la photo. Alors il ne se remarque pas forcément si vous avez déjà eu juste avant l'iPhone 12 Pro Max l'iPhone 11 Pro Max, mais on constate quand même une légère amélioration, notamment avec le scanner LiDAR qui peut vraiment vous donner un rendu photographique largement plus propre, plus pro, plus personnalisé, plus adapté selon l'environnement, et ça c'est une très bonne chose. On a un iPhone qui est très grand par contre, donc pour le tenir dans une poche de jean c'est très compliqué, mais voilà. On a un iPhone qui est aussi très puissant, pour le coup il est puissant, il est très rapide, l'autonomie n'est pas forcément mauvaise. On pouvait s'attendre peut-être, on se disait, il y avait plusieurs types de personnes. L'iPhone 12 Pro Max a une grande batterie, donc forcément on a plus d'autonomie, et à côté oui, mais tu as plus d'autonomie, mais tu as un plus grand écran, etc. En moyenne, l'iPhone a une bonne autonomie. Donc ça, c'est une très bonne chose au final. Donc voilà. Il n'est pas très épais, donc ça aussi, c'est énormément apprécié. Notamment les bords qui ne sont plus du tout arrondis. Et ça, c'est une excellente chose également. Donc voilà. Côté écran, désolé, on n'a pas de 120 Hz, ça c'est clair. Mais malgré qu'on n'en ait pas, eh bien, on a quand même un écran qui est d'une très bonne qualité. Et ça fait tout le travail mine de rien, et c'est une très bonne chose. Donc bon, malgré qu'il n'y ait pas cette qualité qu'on recherchait avec la 120 Hz, eh bien on a quand même une très bonne qualité par rapport à l'écran. Donc on a aussi d'autres petits retours concernant les utilisateurs, notamment avec le grand angle, notamment surtout pour les photos de nuit. Au final, eh bien l'iPhone 12 Pro Max d'après les retours est excellent en termes de photos de nuit, que ce soit un grand angle de 12 mégapixels avec une ouverture à 1.6 et un objectif 7 éléments, ou un ultra grand angle, et bien ça fait quand même énormément le taf, et ça c'est plutôt pas mal. Bien évidemment c'est énormément grâce au scanner LiDAR, ça forcément c'était sans trop de surprise on va dire. Rappelez-vous, le scanner LiDAR avait été adopté sur l'iPad Pro début d'année, et maintenant il a rejoint l'iPhone 12 Pro, et donc c'est une excellente chose parce que du coup les qualités photo effectivement sont d'après les informations qu'on a, mais d'une qualité vraiment
vraiment très classe, très propre. Il est rapide, il est léger, il a de l'autonomie, il a de très bons capteurs photo, que ce soit à l'arrière ou devant, et ça c'est une très bonne chose les amis, et apparemment c'est que du bénéf. Maintenant, est-ce que ça explique son prix? Là, telle est la question et je vais y répondre. Alors oui et non. Ça n'explique oui et non son prix. C'est-à-dire que pour toutes les technologies qu'on a à bord de cet iPhone, d'un côté ça peut expliquer les prix. Il ne faut pas oublier que quand Apple sort un nouvel iPhone, cet iPhone a été financé. Apple l'ont payé leur iPhone. Vous voyez, il a fallu payer tous les composants. Mais il n'y a pas que ça. Il a fallu payer la recherche. Quand ils ont commencé à avoir l'idée de l'iPhone 12 Pro, comment on peut faire ça? À ce moment-là, on met les bords plats, plus arrondis. Ah oui, mais il y a ce problème. Bref, vous voyez ce que je veux dire? Vous inventez un produit, ça coûte de l'argent. Donc voilà, il a fallu tout financer. Donc d'un côté, peut-être que sur du long terme, effectivement, ça peut valoir son prix. Maintenant, est-ce que ça le vaut réellement concernant uniquement par rapport à ce que l'iPhone 12 nous propose? Ça reste assez élevé, mais au final, les amis, si on va sur le site d'Apple, qu'on veut acheter l'iPhone 12 Pro Max, donc on le paye à son prix qu'il est actuellement sur le site d'Apple. Et justement, on se retrouve sur le site d'Apple. J'ai fait cette comparaison justement pour analyser à combien est l'iPhone. Parce qu'il y a un autre truc aussi qu'il faut prendre en compte, c'est qu'il y a les taxes TVA, etc. à prendre en compte les amis. Les 1259 €, c'est le prix de l'iPhone 12 Pro Max de base, en 128 Go et tout. J'ai pas mis 512 Go. Donc un iPhone 12 Pro Max à 1259 € en 128 Go, j'ai regardé, Apple disent TVA et frais inclus environ 224 €. 224 € sur 1259. Les 1259, c'est pas Apple qui les reçoit au final. Apple, ils reçoivent que 1035 € parce que vous faites du coup 1259 moins les 224 €, on passe à 1035 €. L'iPhone 12 Pro Max coûte réellement au prix pour Apple qui va être reversé 1035 € seulement. Voilà, je dis seulement, mais c'est quand même une grosse somme. Effectivement, mais c'est pour vous dire que beaucoup, on est énormément à dire ah c'est cher, il y a les taxes à prendre en compte, mais dans tous les cas ça reste quand même cher, ça c'est vrai. Mais voilà, donc est-ce que ça vaut quand même son prix? En fait ça va aussi dépendre de votre utilisation. Sans surprise, ça va dépendre aussi de votre utilisation. Vous êtes quelqu'un qui avait besoin du meilleur capteur photo sur l'iPhone, ça va être l'iPhone 12 Pro Max, vous voyez ce que je veux dire? Ça peut être pour plein d'autres exemples, mais on va rester sur un seul exemple, sinon la vidéo va durer trop longtemps. Mais voilà, donc en fait, est-ce que du coup l'iPhone 12 Pro Max est un bon choix? Est-ce qu'il est utile? Et est-ce que son prix le vaut? Eh bien son prix, pour le coup, il n'y a pas trop le choix. Et d'un autre côté, faut pas oublier qu'il y a les taxes à prendre en compte. Vous les payez certes, mais du coup son prix est de 1035 € normalement. Mais du coup, ça peut les valoir au final en fonction de comment vous voyez les choses en fait. Comment vous voyez l'iPhone 12 Pro Max et quels sont vos besoins. Donc voilà, est-ce qu'il est utile? Il peut être utile du coup pour plein de choses l'iPhone 12 Pro Max. Et effectivement, l'iPhone 12 Pro Max est un très bon achat. C'est un achat qui est utile, dans la limite de vos besoins bien évidemment. Vous êtes quelqu'un qui va quasiment jamais utiliser l'iPhone, le capteur photo, j'ai envie de vous dire, mais n'achetez pas l'iPhone 12 Pro Max, vraiment. Pourquoi? Voilà. Ça, je parle énormément de son capteur photo parce que c'est son plus gros plus actuellement, mais bon, il est quand même bien plus puissant que ses petits frères, etc. Par exemple, mais il a aussi un plus grand écran, mais bon, tout ça c'est encore une fois, il y a plein de choses qui sont à prendre en compte, mais du coup voilà les informations qu'il y a à ce jour. Voilà, donc globalement au final l'achat dépendra de vous et surtout de vos besoins. Est-ce que vous avez besoin d'avoir cet iPhone 12 Pro Max? Ça ne dépendra que de vous, mais ensuite par rapport donc aux avis, la plupart des gens en sont très satisfaits. Un très grand écran de très bonne qualité, un très bon capteur photo, très bon capteur lidar, une très belle autonomie, une très belle qualité donc image, etc. Donc apparemment ça a l'air d'être tout bon par rapport à cet iPhone 12 Pro Max. Le petit bémol qu'on pourrait lui dire, c'est t'as du mal à rentrer dans les poches, mais en même temps c'est logique, je veux dire c'est le 12 Pro Max. Si on choisit le 12 Pro Max, cette grande taille, on peut s'y attendre effectivement qu'il ne rentre pas dans sa poche, mais bon, ou alors qu'il y ait du mal. Mais sinon, donc dans tous les cas, pour faire un petit débrief vite fait, voilà, ça reste quand même du positif concernant l'iPhone 12 Pro Max. Les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu, c'est la fin. Merci à tous d'avoir vu cette vidéo. N'hésitez
n'oubliez pas du coup à mettre un petit like, à commenter, partager, n'hésitez pas à vous abonner, c'est très important. N'hésitez pas à activer les cloches pour recevoir toutes les notifications et à me suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, TikTok, Discord. Bref, tout est dans la description. On se retrouve du coup demain pour des nouvelles vidéos, prochainement pour un nouveau live. Merci à tous d'avoir vu cette vidéo, portez-vous bien, bon week-end, salut tout le monde.